Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je reviens vers vous pour vous parler du cerveau et plus particulièrement du cerveau de nos enfants. Mais en fait, c'est valable pour tout le monde. Et oui, c'est magique. Donc, je vais vous expliquer pour moi le cerveau, comment il fonctionne. Pour moi, le cerveau, il a trois parties. Le cerveau que je vais dire plus reptilien, c'est celui qui est plus inconscient, qui, par exemple, pour respirer, on se dit pas, tiens, inspire, sinon tu vas mourir parce que tu respires pas. C'est quelque chose d'automatique. Ou c'est aussi ce qui va faire que s'il y a un attentat ou une bombe, on va partir en courant pour se protéger. C'est le cerveau qui va nous protéger. Ensuite, je vais aller mettre le pouce là. Le pouce là, c'est pour dire le cerveau émotionnel, le cerveau limbique. Et ensuite, dessus, je vais mettre le néocortex, qui est ce qui me permet de raisonner ou de penser. Mais alors, qu'est-ce qui se passe quand je suis en pleine colère? Je perds mon néocortex. Mais du coup, attendez, si je suis dans mon cerveau limbique, j'ai un cerveau pour réfléchir? Ah mais non, je suis que dans mes émotions. Donc du coup, est-ce que je peux réfléchir? Non, il va falloir laisser passer le temps. C'est pour ça que souvent on dit ça sert à rien de parler avec un enfant qui est en pleine colère. Il ne vous écoute pas, ça ne rentre pas. Mais entre vous et moi, est-ce que vous vous écoutez quand vous êtes en colère? Moi, personnellement, j'écoute pas. Effectivement, par contre, une fois que je commence à remettre mon néocortex, je recommence à écouter. Et puis, l'autre jour, je parlais avec une amie et je pense que c'est important d'en avoir conscience. Parfois, nos maris ou nos femmes, c'est valable dans les deux sens, on va dire l'autre personne avec laquelle on partage notre vie, toute la journée, elle a été dans son néocortex, etc. Et sur le chemin du retour, petit à petit, elle va tomber dans le cerveau limbique, voire elle va carrément descendre dans le cerveau reptilien. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, la personne, elle est en mode survie parce qu'à ce moment-là, soit elle est mal pour différentes raisons, peut-être qu'elle est en dépression, peut-être qu'elle est à la limite du burn-out et donc elle est en mode survie. À votre avis, quand on est en mode survie, est-ce qu'on laisse transparaître nos émotions? Non. Est-ce qu'on est capable de raisonner? Non, on n'a plus de néocortex et on n'a plus d'émotions. Et du coup, c'est compliqué pour ceux qui l'accompagnent. Donc effectivement, c'est des moments où c'est hyper important pour celui qui est en face de se ressourcer pour pouvoir accompagner. Alors après, chacun prend ses décisions et fait ses choix et décide d'accompagner l'autre ou pas à sa façon. Mais en tous les cas, voilà. Cerveau reptilien, j'ai plus d'émotions temporairement et je peux plus raisonner. Et si je suis dans mon cerveau des émotions, je ne peux pas raisonner non plus. D'accord? Donc dites-moi si vous saviez ça. Est-ce que ça vous parle de parler à votre enfant ou l'autre personne avec qui vous partagez votre vie et en fait il vous écoute pas au moment où vous lui parlez parce qu'il est fâché, ou même vous? Est-ce que vous vous reconnaissez en disant mais comment j'ai pu dire ça? Oui, vous réfléchissiez pas, vous étiez dans l'émotion. Je vous souhaite une belle journée à tous. Bisous bisous.